Bien. Bah écoutez, bonjour déjà. Et puis merci d'être intervenu dans nos lacs. Mais j'aimerais bien savoir du coup comment vous avez découvert toutes ces voitures dans notre plan d'eau. Eh bien, par le passé, nous avions déjà découvert des véhicules immergés dans ce plan d'eau. Donc, en début d'année, on a eu la volonté de refaire un petit ratissage pour voir s'il y en avait de nouveaux qui étaient à nouveau à sortir du plan d'eau. Et du coup, on a effectué une opération de reconnaissance au courant du mois d'avril, c'est ça, au courant du mois d'avril. On a pu à cette occasion-là repérer 4 véhicules immergés. Et c'est ces 4 véhicules qui ont été sortis aujourd'hui. Et du coup, est-ce qu'il y a une procédure particulière pour... parce que j'imagine qu'avant de sortir ces voitures, vous avez des renseignements à prendre. C'est pas des véhicules qui sont complètement inconnus et que vous les sortez directement. Vous avez sûrement une procédure. Nous, on est enquêteurs subaquatiques. On a cette qualification particulière. Donc on fait un travail de... En fait, on prolonge l'action de la gendarmerie dans le milieu subaquatique. D'accord. Donc notre travail consiste à rechercher les indices et à effectuer ce travail d'enquête dès lors qu'il se passe quelque chose de particulier sous l'eau. Là, en l'occurrence, sur la découverte de véhicules, on essaye d'identifier les véhicules, on fait les interrogations de fichiers pour savoir à qui ils appartiennent, essayer de retrouver l'historique des véhicules. Et s'il y a des constatations plus particulières à faire qui intéressent le domaine judiciaire, c'est à notre charge. Et j'imagine que malheureusement, ce n'est pas les seules activités subaquatiques que vous avez. De sortir des voitures, c'est une chose, mais vous avez sûrement d'autres activités dans votre... On a un très gros secteur de compétences. On a des compétences sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ah oui. Donc on a 12 départements dans notre circonscription. Donc, sur ces 12 départements, on a des grands lacs, des étangs, comme aujourd'hui à Francin, le Rhône, la Saône, des zones rurales, des zones urbaines, périurbaines. Oui, on a une activité très diversifiée, un grand territoire. Bah ouais. Puis c'est bien pour nous parce que en fait c'est une activité, c'est un service qui n'est rendu par personne d'autre que la gendarmerie quasiment. Aller vérifier au fond des lacs ce qu'on a et après éliminer des pollutions. Vous êtes les seuls encore à le faire et ça je pense que c'est bien que l'État, en tout cas les services de sécurité, en l'occurrence la gendarmerie, gardent ce côté-là parce que c'est vraiment intéressant pour nous. C'est des vraies aides que vous nous apportez et je vous remercie vraiment en tout cas le concours que vous avez fait, c'est vraiment très bien. Moi je suis très content en tout cas en tant que maire de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Puis en plus quand on fait ça le jour du nettoyage de la commune, c'est vraiment on va dire, tout à fait approprié. Et voilà, alors j'espère malheureusement pas vous revoir trop souvent parce que ça veut dire qu'on aurait encore des véhicules qui seraient là-dessous. Je vous le souhaite. Voilà, mais tout le plaisir en tout cas était pour nous et c'était vraiment très bien. Je vous remercie encore en tout cas d'avoir participé à cette manifestation et voilà, vraiment très très heureux que vous soyez parmi nous. En tout cas, nous sommes ravis également d'avoir pu y participer. Ouais. Et cette opération a pu joindre j'ai envie de dire, le double intérêt judiciaire pour nous et environnemental. Ouais. Et voilà, c'est très bien. Donc, si à l'avenir des situations se présentent à nouveau, n'hésitez pas à nous solliciter. Mais bien sûr. Je vous souhaite de ne pas avoir à le faire. Mais on le fera, puis en plus, merci pour votre malléabilité, parce que c'était prévu au mois d'avril. Alors bon, les conditions étaient moins bonnes, il neigeait, voilà, donc je pense que c'est mieux de plonger quand il fait 30 degrés que quand il fait 2 degrés. Peut-être que vous êtes habitué aussi aux températures un peu froides, mais je ne sais pas si vous plongez toute l'année. On s'en accommode et on plonge toute l'année. Ah d'accord, vous plongez toute l'année. Tout à fait. Ouais, quand même, ça doit piquer quand il fait 2 degrés. L'hiver est assez long dans la région. Merci en tout cas, vraiment merci beaucoup. Je vais vous redire un petit peu les quantités qu'on avait. Donc les ordures ménagères 68,4 kg, les mégots 4,6 kg, c'est énorme. Les emballages 17,4 kg, les papiers 600 g, le verre 28,4 kg. Alors déchetterie, je ne sais pas ce que ça veut dire déchetterie, c'est un petit peu de tout, ordures ménagères. Donc 22,7 kg, donc ça fait 142,1 kg total. Il y a encore 100 kg de bois et de fer à récupérer par nos services techniques à partir de lundi. Et donc, mon adjoint aux travaux, Jacques Veltri, a emmené 2 camions complets à la déchetterie d'un peu plus de 700 kg. Donc là, il y avait des canapés, il y avait beaucoup de choses, des machines à laver, enfin tout ce qu'on retrouve notamment au bord de la digue de l'Isère. Donc là, c'est vraiment important. Et ça fait au total 942 kg de déchets ramassés. Donc vraiment, merci à vous tous pour l'implication que vous avez, pour le temps que vous nous avez donné. Vous pouvez vous applaudir exactement. Merci à l'entreprise Viret que je ne retrouvais pas mais que je vois à côté de l'Acacia.